La bionique consiste d'abord à comprendre l'ingéniosité de la nature et des solutions qu'elle a mises au point. Nous essayons de décrypter ces principes, de les transposer dans des applications techniques et d'étudier les méthodes de travail du vivant. Cet Raymanta est un robot. Il a été conçu à Berlin. Il peut se déplacer dans l'eau, mais son téléguidage se fait par un câble, dans lequel il finit toujours par s'en mêler. Une solution sans fil serait vraiment bienvenue. Le problème en robotique sous-marine, c'est que nous voulons pouvoir piloter des appareils à grande distance sans risquer de les perdre. Il nous faut donc un système sûr de communication et de transmission des données, qui permettent aussi de recueillir des informations sur les fonds sous-marins. Les systèmes existants ne sont pas fiables. Certains ne fonctionnent pas du tout dans des conditions acoustiques difficiles, par exemple en eau peu profonde ou sur de longues distances. Or, les dauphins, eux, peuvent communiquer dans ce type de situation. Leur secret, c'est qu'ils chantent. Nous sommes dans la mer Noire, à Sébastopol, en Ukraine. Les chercheurs berlinois ont réalisé ici des expériences avec des dauphins dressés. Les séances ont été filmées. Les signaux émis par le dauphin sont captés par des hydrophones, des micros spécialement conçus pour enregistrer sous l'eau. Leur fréquence est ensuite analysée. Résultat, la hauteur des sons varie fortement. En glissant d'une note à une autre, les dauphins produisent des sonorités très caractéristiques. Moyennant une puissance sonore limitée et donc une faible dépense d'énergie, les dauphins émettent ainsi des sons bien reconnaissables. Leurs congénères les identifient sans difficulté, malgré le bruit sous-marin, même à une profondeur de 6000 mètres. Pourtant, ces signaux sont si ténus que pour l'oreille humaine et les instruments de mesure, ils disparaissent dans le vacarme ambiant. Les ingénieurs se sont inspirés de ce principe. Ceci est un modem, c'est-à-dire un appareil qui contient à la fois un émetteur et un récepteur. Et il parle la langue des dauphins en quelque sorte. Tellement bien d'ailleurs que ça attire les dauphins. Ils nagent vers nous et essaient de communiquer avec nos modems. Ça pose problème parce que la législation allemande nous oblige à couper tous nos appareils acoustiques à proximité des mammifères marins. Bien sûr, l'objectif n'est pas de discuter avec les dauphins, mais de transmettre des données et de s'orienter sous l'eau. Les scientifiques comptent perfectionner encore leur invention. Pas question en effet que cette nouvelle technologie perturbe les mammifères marins, comme c'est le cas des techniques existantes. Les sous-marins militaires naviguent en effet grâce à des émetteurs acoustiques particulièrement puissants, des sonars à basse fréquence. Ils sondent ainsi les océans et repèrent les sous-marins ennemis, mais leurs émissions sont bien supérieures au seuil mortel pour les mammifères marins. Les conséquences sont dramatiques. Des baleines et des dauphins échouent régulièrement sur les plages. Il semble que les sonars militaires déchirent leurs tympans ou les perturbent suffisamment pour leur faire perdre le sens de l'orientation. Si l'homme réussit à adapter la langue des dauphins pour ses communications sous l'eau, les mammifères marins en bénéficieront aussi.